Bonjour et bienvenue à cette nouvelle minute coaching autour du thème de la reconnaissance au travail. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que la reconnaissance pour un collaborateur, quel qu'il soit, manager, dirigeant, talent, collaborateur, à quoi on sait qu'on est reconnu ou pas? Alors, il y a une première chose qui est un peu particulière, c'est que la reconnaissance peut prendre des formes extrêmement variées. Certains ont besoin d'être reconnus pour leurs résultats, à l'atteinte de leurs objectifs. Et d'autres ont besoin d'être reconnus pour leurs efforts tout au long du chemin. D'autres ont besoin d'être reconnus pour leur personne, indépendamment de leurs résultats ou de leurs objectifs ou de leurs efforts. D'autres ont besoin d'être reconnus pour leur qualité, leur talent. Donc la variété des sentiments de reconnaissance est telle qu'il va falloir s'intéresser à la personne pour savoir qu'est-ce qui fait que cette personne-là se sent reconnue. Il n'y a pas vraiment de recette pour dire c'est comme ça qu'il faut reconnaître quelqu'un. Alors on parle beaucoup du feedback, dire voilà ce que tu fais bien, voilà ce sur quoi tu peux t'améliorer. Ça c'est une façon de reconnaître parce que c'est dire à la personne ton développement professionnel m'intéresse. C'est un acte de reconnaissance, mais il y en a tout plein d'autres. L'acte de reconnaissance, c'est de donner à quelqu'un un nouveau projet pour lui donner un territoire d'autonomie complémentaire. Donner la possibilité à quelqu'un de se développer et d'apprendre, c'est reconnaître à la personne son droit de se développer et d'apprendre. C'est fêter des réussites et stimuler la reconnaissance collective ou fêter la réussite de quelqu'un au sein d'une équipe pour reconnaître le succès de quelqu'un au sein d'une équipe. Donc on peut balayer peut-être 5 axes majeurs qui vont être utiles pour activer la reconnaissance individuelle. On peut stimuler la reconnaissance de quelqu'un au travers de sentiments d'apprendre, sentiments de se développer. On va dire ça, c'est l'axe 1. Pour certaines personnes, ils ont besoin de se sentir reconnus par le fait qu'ils apprennent, qu'ils se développent, qu'ils sont challengés, qu'on leur fixe des défis, etc. La deuxième chose, c'est comment j'aide cette personne à être reconnue dans son utilité. En quoi ton job est utile pour tout le monde? Pour l'équipe, pour l'entreprise, etc. Et quel que soit le job, il y a des personnes qui ont besoin de se sentir utiles indépendamment du niveau hiérarchique. Est-ce que cette personne sent à quel point ce qu'elle fait a vraiment une contribution indispensable? La troisième façon de nourrir la reconnaissance de quelqu'un, c'est aussi de se dire, est-ce que on montre à toute l'équipe son utilité, mais aussi sa réussite, etc. C'est comment on valorise cette personne au sein de l'équipe. La quatrième façon, c'est peut-être se dire comment cette personne se sent reconnue dans la qualité de la relation, dans la confiance, dans l'agréabilité des relations. Et enfin, la cinquième, c'est comment on dit de manière objective ce que la personne a réussi, ce qu'elle peut continuer à apprendre. Donc c'est tout ce qui est feedback. Peut-être que c'est important de se dire aussi que certains sont plus sensibles à être reconnus en tant que personne et d'autres sont plus sensibles à la notion du collectif. Dans le domaine professionnel, il y a des personnes qui sont sensibles à ce que l'équipe soit reconnue par les autres équipes, par le patron, etc. Et il ne faut pas non plus négliger cette dimension de la reconnaissance, c'est de dire qu'est-ce que l'équipe a réussi cette année, sur quoi elle a progressé, sur quoi nous sommes tous fiers d'avoir avancé, sur quoi nous avons eu plus de mal, mais qu'est-ce qu'on a appris de ça. Pas oublier de stimuler le besoin de reconnaissance collective, qui est un petit peu moins important dans notre culture franco-française très individualiste, mais qui est très importante dans certaines cultures, notamment les cultures anglo-saxonnes. Donc nous, notre métier en tant que coach professionnel, c'est d'aider les personnes à identifier leurs besoins de reconnaissance, mais aussi à être vigilant à ne pas sans arrêt être dans une soif inconsidérée de reconnaissance, mais être également en capacité de s'auto-alimenter, de se donner soi-même du feedback, de ne pas être dans cette quête permanente de reconnaissance qui est souvent considérée comme immature ou infantile. Donc nous, on a en tant que coach ce rôle d'aider la personne à identifier ce qui est important pour lui ou elle en termes de reconnaissance, mais aussi de lui faire prendre conscience de ce sur quoi elle doit contribuer et la valeur qu'elle doit apporter à l'entreprise
en contrepartie de cette reconnaissance et d'équilibrer finalement cette contribution reconnaissance. Il y a également, en tant que coach, faire travailler l'équipe sur cette capacité à se donner des signes de reconnaissance, se faire du feedback, être dans une logique d'apprentissage permanent pour que la culture de la reconnaissance, elle soit plutôt dans une culture d'apprentissage permanent qu'une culture de flatterie. En fait, c'est pas l'objet. L'objet de la reconnaissance, c'est d'aider les gens à grandir, à se développer et à se sentir appréciés, utiles et puis efficaces. Donc en conclusion, soyez tous très vigilants à ce qui est important pour vous, de quoi vous avez besoin. Soyez vigilants à la façon dont votre quête de reconnaissance est équilibrée avec votre désir de contribuer et la réalité de la contribution que vous apportez aux équipes. Soyez vigilants à ne pas tomber dans le piège de l'ego, dans lequel beaucoup aujourd'hui tombent, où cette soif effrénée de reconnaissance peut apparaître parfois comme peu mature. Et mettez en place au sein de votre équipe des moments de feedback, d'expression de ce qui est important, ce qu'on a réussi, tout en écoutant les perceptions de chacun, parce que chacun n'a pas les mêmes besoins de reconnaissance. À très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching.